Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Cour suprême a rendu ce vendredi les derniers verdicts des contentieux nés des élections municipales et régionales du 13 octobre. Elle a statué au total sur une centaine de plaintes. Après Port-Boué-Lakota, la Cour suprême a annulé les élections municipales dans 4 nouvelles communes, à savoir Grand-Bassam, Bingerville, Rubino et Boko. Je rappelle, 101 recours avaient été déposés devant cette chambre administrative de la Cour suprême. L'audience de ce vendredi marque ainsi la fin du contentieux électoral. Nous y reviendrons à 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan aujourd'hui pour Dakar, au Sénégal. Il va prendre part à l'invitation de son homologue sénégalais, Macky Sall, au 62e congrès de l'Internationale libérale. Les réflexions seront centrées sur le libéralisme 4.0, des réponses locales aux défis mondiaux. Ce congrès sera donc l'occasion pour les libéraux de plancher sur les solutions innovantes à même d'offrir des opportunités de développement et de progrès dans le monde. Le président ivoirien regagnera Abidjan demain samedi. Je vous conduis maintenant aux Journées nationales des chefs d'entreprise ouvertes ce vendredi à San Pedro en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs centaines de chefs d'entreprise prennent part à ce grand rendez-vous de partage d'expériences dédié aux entrepreneurs nationaux. Le Premier ministre ivoirien encourage à pérenniser cette initiative et appelle tous les opérateurs économiques à investir à San Pedro. La localité regorge à Sédato. Il a par ailleurs appelé le rôle essentiel joué par le secteur privé dans les récentes performances enregistrées par l'économie. Nous écoutons le chef du gouvernement ivoirien depuis San Pedro. Lancer un appel à l'ensemble du secteur privé ivoirien et particulièrement aux chefs d'entreprise en leur demandant de saisir les nombreuses opportunités de la région de San Pedro pour initier des investissements porteurs. Venez investir à San Pedro. Les conditions y sont favorables. Et je puis vous assurer que le gouvernement continuera de créer ici, à San Pedro, les conditions pour que l'activité économique puisse être compétitive. Nous aurons bientôt l'occasion de revenir à San Pedro pour poser la première pierre de travaux d'extension du port de San Pedro. Cet après-midi, j'aurai l'occasion de poser la première pierre de l'université de San Pedro. Avec la collaboration de nos partenaires techniques et financiers, la voirie de San Pedro est en cours d'amélioration. Tous ces éléments sont des indicateurs qui montrent que San Pedro est plein d'espoir. À l'étranger, en RD Congo, la polémique enfle autour de la sécurisation des candidats à la présidence de la République. Sur les 21 candidats validés, seul un nombre réduit bénéficie de la protection recommandée par la loi. Certains candidats parlent donc d'un traitement inéquitable et menacent de solliciter une protection auprès de la mission de l'ONU, la MONUSCO. La présidentielle, je rappelle, aura lieu en RD Congo le 23 décembre prochain. Réunis en Argentine pour le sommet du G20, les 8 dirigeants européens présents s'organisent pour faire bloc et défendre la réforme de l'Organisation mondiale du commerce et surtout pour faire avancer la question du climat. Ils espèrent ainsi créer des coalitions sur des points concrets avec les autres membres du sommet et sortir du blocage protectionniste imposé notamment par le président américain Donald Trump. Et on l'a appris aujourd'hui, après plusieurs missions d'inspection infructueuses au Cameroun, la Confédération africaine de football, la CAF, décide de retirer l'organisation de la compétition, donc de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. La décision a été prise à Accra ce vendredi. C'était lors d'une réunion présidée par le président Ahmad Ahmad. Fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce flash, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.